Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui nous allons parler de deux attractions qui n'ont jamais vu le jour à Disney World, et notamment au Magic Kingdom. Donc vous savez, les projets abandonnés, les attractions qui ne voient pas le jour, c'est vraiment extrêmement fréquent, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois parce qu'il y a des tonnes de projets, les Imagineers travaillent sur plein de projets en même temps. Et parfois, ça fonctionne, ça voit le jour, et parfois ça ne voit pas le jour. Parfois, ce sont des flops aussi. Donc voilà, deux attractions qui n'ont donc pas vu le jour au Magic Kingdom. D'abord la Fire Mountain et la Villains Mountain, donc la montagne de feu et la montagne des méchants. Et les deux projets, il est très important d'en parler en même temps parce qu'en fait, ils sont liés. Ce sont deux projets qui sont liés, qui ont été développés en même temps. Donc, pour commencer, il faut parler de la fermeture des Nautilus en 1994. Donc il y avait des Nautilus où les visiteurs découvraient les fonds marins, donc à Fantasyland, au Magic Kingdom. L'attraction est fermée en 94 pour des problèmes euh, de coûts de maintenance qui étaient très élevés. Il n'y avait plus de sponsors pour cette attraction. Donc du coup, l'attraction a vraiment fermé. En plus, le débit était assez faible. Donc au départ, évidemment, Disney avait fait croire aux guests, aux visiteurs que c'était une attraction qui allait rentrer en réhabilitation et finalement, malheureusement, il s'est avéré que l'attraction n'est pas rentrée en réhabilitation mais en fermeture définitive. Ça avait créé un certain tollé quand même. Alors du coup, Michael Eisner, dans les années 90, avait demandé à deux équipes d'Imagineers de proposer un remplacement pour cette zone qui était. Il y avait toujours le lac, mais voilà, il n'y avait plus rien, donc il fallait proposer quelque chose. Donc d'abord, il y a eu la Fire Mountain. La Fire Mountain, en fait, c'était un roller coaster dans lequel les visiteurs auraient été dans un volcan actif, dans un land appelé Volcania et qui aurait été inspiré de Jules Verne et notamment de la Mysterious Island qu'on voit dans le roman de Jules Verne. En fait, ça aurait été plus ou moins voyage au centre de la Terre, mais plutôt dans une action centrée dans un volcan avec des flammes, des effets spéciaux assez révolutionnaires pour l'époque, etc., etc. Donc, ça c'était donc la première idée par la première équipe d'Imagineers. Et la deuxième équipe d'Imagineers avait pensé à Villains Mountain. Donc la montagne des méchants aurait été inspirée par la montagne du Mont Chauve de Fantasia. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le Mont Chauve, vous pouvez aller voir au Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris et vous avez une miniature du Mont Chauve justement. Ah, c'est marqué, là, il y a le bouquin, c'est marqué Une nuit sur le Mont Chauve. Et c'est là où il y a le méchant de Fantasia, etc. Voilà. Donc ça aurait été en fait un roller coaster mélangé à un flume ride, c'est-à-dire un roller coaster aquatique finalement, avec des véhicules reprenant ceux d'Hadès dans Hercule. Au moment où on voit Hadès qui est sur un véhicule dans l'eau, bah voilà, on aurait eu ces véhicules-là. Les scènes auraient été inspirées des méchants Disney avec des audio animatroniques et énormément d'effets spéciaux. Et la scène finale, on aurait fait face aux méchants de Fantasia. Et pour échapper finalement au pire, eh bien, on aurait sauté dans l'eau. Tout simplement, on aurait plongé à la manière de Splash Mountain, mais on aurait été vraiment sur un roller coaster en même temps. Donc ça aurait quand même été différent. Et du coup, ces deux attractions, finalement, Michael Eisner les a trouvées géniales toutes les deux. Il s'est dit, je ne peux pas choisir l'une ou l'autre, on va avoir les deux à Disney World, à Magic Kingdom, il faut qu'on ait les deux. Donc du coup, l'attraction Fire Mountain devait être construite entre Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise, puisqu'après tout, Disneyland avait eu Indiana Jones Adventure à Adventureland, il fallait une attraction euh, du même calibre en tout cas, ou presque, donc du coup, c'était très bien trouvé. Euh, et puis, le Villains Mountain aurait en fait été intégré dans un nouveau land à côté de Tomorrowland appelé The Dark Kingdom. Donc voilà. Alors, l'idée a été après de Fire Mountain de la reproposer en attraction sur Atlantis. Atlantis, c'est l'Empire perdu. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'en français c'est Atlantide, l'Empire perdu. Aux États-Unis, voilà, en anglais c'est Atlantis, The Lost Empire. Donc du coup,
Pourquoi Fire Mountain a été proposé sur cette attraction-là? Parce que il y avait le développement du volcan à Disney Sea et que Disney n'avait pas envie de refaire la même chose qu'à Disney Sea. Non seulement ils n'avaient pas envie, mais surtout ils n'avaient pas le droit finalement, puisque Disney Sea avait à l'époque des rides exclusifs. Bon, il n'y avait que Indiana Jones Adventure qui avait été dupliqué de manière un peu différente, mais tout ce qui concernait le reste de Disney Sea, ça devait être vraiment une exclusivité à Disney Sea. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu développer finalement le volcan comme ils l'auraient voulu avec Fire Mountain. Donc du coup l'attraction a été repensée sur Atlantide, pardon, l'Empire perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces attractions n'ont pas vu le jour alors qu'elles étaient vraiment planifiées? Alors déjà, ces attractions étaient planifiées entre 2001 et 2005, tout simplement pour concurrencer Universal, puisque Universal Orlando a ouvert en 1999, évidemment, un certain Islands of Adventure, qui était donc le deuxième parc du complexe d'Universal. Donc, du coup, ces attractions étaient là vraiment pour concurrencer Universal. Bon, ensuite, les attractions elles ont été annulées, pourquoi? Par un manque de budget considérable, à cause non seulement des déboires financiers d'Euro Disney, mais aussi de California Adventure, qui a été un véritable échec quand même. Donc, imaginez les galères d'Euro Disney combinées aux galères de California Adventure. À cette époque-là, ils ont pris un sacré coup dans l'aile, surtout que il faut quand même pas oublier qu'il y a eu Animal Kingdom à construire, qui a quand même coûté extrêmement cher, qui a déjà lui aussi subi des coupes budgétaires. Donc finalement, c'était quand même pas facile. Et puis finalement, au bout de quelques mois, ils se sont vite rendus compte que Island of Adventure, le second parc donc d'Universal Studios, n'attirait pas énormément les visiteurs. Alors Disney s'est dit, bah finalement, on a des soucis de budget, on a des soucis pour construire ces rides, on voit que finalement Universal n'est pas prêt de nous concurrencer parce que Island of Adventure est en galère, donc ils se sont un peu reposés sur leur laurier et du coup ils ont tout simplement abandonné ces projets. Ils ont abandonné ces projets et du coup, eh bien, la zone dans laquelle nous aurions dû pardon, avoir Fire Mountain ou Villain Mountains au départ en tout cas, eh bien, donc à la place du Nautilus, c'est donc la petite sirène qui est maintenant donc projet qui a été réalisé bien sûr avec le New Fantasyland de 2012. Voilà. Donc ça devait être Villain's Mountain du coup, qui aurait dû être là, ou Fire Mountain. Voilà, ça aurait dépendu finalement de ce qu'ils auraient mis là. Mais en tout cas, voilà. Et puis, si Villain's Mountain et avec le land Dark Kingdom, s'il y aurait eu vraiment ce tout là, ça aurait été plus du côté du coup de Space Mountain, du côté de en face Tomorrowland, à côté de Space Mountain, là où va être construit le fameux roller coaster Tron. Donc finalement, le seul endroit qui est toujours vide, c'est là où après ils avaient décidé de mettre Fire Mountain rethématisé sur Atlantis, c'est-à-dire entre Jungle Cruise et Pirates des Caraïbes, où il n'y a toujours rien. Il y avait des rumeurs aussi d'un nouveau volcan sur Vaiana, mais bon, c'est vrai que là on s'éloigne du sujet. Donc voilà un peu pour Fire Mountain et Villain's Mountain. Donc deux projets à la base distincts qui finalement ont beaucoup plu à Michael Eisner et qui voulait les mettre évidemment pour le Magic Kingdom, mais ça n'a pas vu le jour. Franchement, je pense que moi j'aurais été très content d'un Villain's Mountain et même plus du land de Dark Kingdom, qui à mon avis aurait été très très sympa. Ça aurait été génial d'avoir un land sur les méchants. J'espère qu'un jour ils vont nous proposer un land sur les méchants, ça serait vraiment génial. En tout cas, le projet initial existe bel et bien. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Allez, salut, à très bientôt.